Le projet éolien Apuiat sur la Côte-Nord va de l'avant après des années d'incertitude. Québec donne le feu vert au projet et s'engage à acheter pour les 30 prochaines années l'électricité qui sera produite par le parc. Cette annonce d'aujourd'hui suscite beaucoup de réactions. On en parle avec Laurence et Martin. Bonsoir à vous deux. Laurence, d'abord, c'est un projet mené par la nation Innu. Oui, donc par les communautés Innu de la Côte-Nord en collaboration avec l'entreprise Boralex. Et c'est un tout premier parc éolien qui sera construit sur la Côte-Nord à une quarantaine de kilomètres au nord de Port-Cartier. Un projet évalué à 600 millions de dollars. Le début des travaux est prévu en 2022 pour une mise en service en 2024. Et c'est un peu un revirement de situation parce qu'en 2018, François Legault avait qualifié ce projet de non rentable en raison des surplus d'énergie au Québec. Mais les choses ont changé. Hydro-Québec attire et prévoit attirer de nouveaux clients grâce à l'exportation au Massachusetts, à New York, de projets d'autonomie alimentaire, d'électrification des transports également. Et Hydro-Québec va acheter à 6 cents le kilowattheure l'électricité produite par Apuiat, soit une diminution de 17 % par rapport à ce qui était prévu en 2018. Vient complètement changer la donne. L'éolien devient un secteur qui est hyper compétitif, même moins coûteux que les barrages qu'on pourrait penser construire. Et Laurence, c'est un projet d'importance pour la Côte-Nord. Oui, on prévoit la création de plus ou moins 300 emplois dans la région, dont plusieurs pour les communautés autochtones. Les communautés vont également se partager 50 % des profits d'Apuiat, à part égale avec l'entreprise Boralex. Il y a également des redevances qui sont prévues pour l'utilisation des territoires de Ouachata-Macmillan-Tenam, de Port-Cartier, environ 1 million de dollars par année au total. Et c'est beaucoup plus qu'un projet économique parce que ça va permettre la collaboration entre la nation Innu, le gouvernement du Québec et les communautés de la Côte-Nord. Enfin, une formule de développement économique qui nous ressemble et à laquelle nous souscrivons. Apuiat est également une promesse d'espoir et de collaboration renouvelée avec les communautés nord-côtières et québécoises qui va au-delà d'un simple entente. Nous sommes les maîtres d'œuvre d'un grand projet qui va faire travailler des Inuits et des Québécois. Je suis très heureux pour la population de Port-Cartier. On en avait grandement de besoin. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu un projet d'annoncer d'une telle ampleur. Et le gouvernement a également annoncé qu'il allait avoir prochainement des appels d'offres pour d'autres projets éoliens au Québec. Et il a un peu fermé la porte également là, à d'autres projets hydroélectriques, du moins à moyen court terme. Merci beaucoup, Laurence. Mais justement, Martin, de l'autre côté du Saint-Laurent, le lancement d'Apuiat envoie un signal positif pour l'éolien. Québec ouvre la porte à d'éventuels projets et là, les régies de l'énergie régionale n'attendent plus que les nouveaux appels d'offres. Effectivement, il y aurait actuellement 6 projets sur la table qui sont prêts à être présentés au gouvernement et à Hydro-Québec pour un total de 1200 mégawatts. Et aussi, aujourd'hui, ce qu'on a souligné, c'est le changement de discours, comme le disait Laurence, du premier ministre, oui, François Legault, qui, jusqu'à tout récemment, était contre l'éolien alors qu'il y avait des surplus d'électricité. Mais là, le contexte a changé et le nouveau contexte, c'est ce coût de production de 6 cents du kilowatt pour ce projet annoncé aujourd'hui. C'est le même coût, en fait, que le plus récent barrage hydroélectrique de la Romaine. Alors, dans ce contexte, les élus du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie estiment que l'éolien n'a plus rien à prouver. Apuiat, c'est la clé qui va ouvrir la porte pour nos espoirs dans le 1200 MW. Vous savez, à proximité, là, Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata, il y a un gisement éolien là, qui avoisine les 1800 MW. On croit sincèrement être les prochains sur les rails dans un contexte de relance économique du Québec, dans le contexte du plan vert du Québec, dans le contexte où le Québec vient d'obtenir des permissions, des permis présidentiels pour vendre de l'électricité et de faire des infrastructures pour alimenter la ville de New York, notamment. Justement, Martin, le Québec devra produire plus d'électricité au cours des prochaines années et il faut s'y préparer.
Exactement. Et il faut le dire, construire des parcs éoliens, c'est beaucoup moins long que construire un seul barrage hydroélectrique. Alors, dans ce contexte, la conjoncture est favorable pour l'éolien. Essentiellement, on le sait, il y a deux marchés pour l'électricité, les États-Unis et aussi le marché québécois. Bien entendu, il faudra fournir les grands consommateurs d'énergie et aussi atteindre les objectifs liés à la diminution des gaz à effet de serre au cours des prochaines années. Alors voilà, la voie est toute ouverte pour l'éolien. Manifestement, Hydro-Québec, là, dans son plan d'approvisionnement qu'il a déposé à la Régie de l'énergie, il est assez clair qu'à la de la présente décennie, on va devoir certainement là, ajouter de la capacité au Québec. Puis dans ce contexte-là, bien, la filière éolienne, elle est très, très bien placée là, avec des projets qui impliquent les communautés puis qui sont compétitifs au niveau des coûts. Martin, merci beaucoup. Bonne soirée. Ici Est du Québec.